Bonjour les amis. Alors voilà, chose promise, chose due, mes recherches et qui améliorent pour améliorer mes TCC tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est comme ça que je m'en sortirai et c'est comme ça que vous aussi, vous vous en sortirez. Ceux qui sont dans mon cas, bien sûr. Alors, en premier, je vous ai remis Eric Berg. C'est un... Écoutez, si vous devez regarder une seule personne, vous regardez Eric Berg, à la condition bien sûr que vous parliez l'anglais. Alors là, il nous parle du water fasting et voilà ce que les gens préconisent. Lui, il dit, oui, il faut prendre les vitamines, oui, il faut prendre les minéraux. Voilà, ça, le nom, c'est ce que les gens habituellement préconisent. Alors, pourquoi je vous ai mis cette vidéo? D'abord parce que c'est un récapitulatif un peu de tout ce qu'on sait sur le water fasting, mais surtout sur le water fasting, sur la diète mouillée, la diète où on boit. Alors pourquoi? Parce que, une fois de plus, vous savez qu'un de mes sites favoris, je suis, et là c'est mon fils aussi. Pourquoi je dis hélas? Je dis hélas parce que c'est beaucoup de travail, hein, pas parce que c'est mon fils. Hein. Me faites pas d'histoire, s'il vous plaît, avec mon petit garçon qui a 44 ans, qui les a eu le 16 de ce mois-ci et qui passe le plus clair de son temps à essayer d'aider son vieux papa. Alors, les clinical trials, qui veut dire essais thérapeutiques. En France, il n'y en a pas beaucoup. Aux États-Unis, il y en a beaucoup. Pas ceux que je veux, mais il y en a beaucoup. Et ceux que je veux, on les aura aussi. Alors, celui-là, vous voyez, il a été posté le 17 mars 2016 et il parle du fasting, c'est-à-dire du régime de ne pas manger, la diète. Donc, ne pas manger. Alors, les résultats donc, ne sont pas pour l'instant très probants, dans la mesure où il ne dit pas sur quel type de cancer, mais l'étude n'est pas finie. Et pour l'instant, par rapport aux deux groupes qu'ils ont fait, ceux qui mangeaient keto et ceux qui ne mangeaient pas, il n'y a que 15% d'écart d'avantage pour ceux qui ont fait fasting, qui ont fait la diète totale, qui n'ont rien mangé du tout. Alors, après ça, je passe aux oméga 3. Vous savez que les oméga 3, dans le cadre du cancer, sont très importants. Il faut garder un déficit important entre oméga 6 qu'on aura toujours, hein, pour une raison ou pour une autre, on va manger quelque chose, il y en aura. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'oméga 3. Donc pour qu'il y ait beaucoup plus d'oméga 3, en plus de manger des anchois, des sardines, etc., les autres poissons bourrés de plomb, de cadmium, de nickel qu'on trouve dans la mer, même si c'est des poissons pêchés, personnellement, je m'abstiens aujourd'hui. C'est assez marrant de penser qu'une boîte de sardines en boîte à 1 € ou moins a plus de qualité nutritive aujourd'hui que du thon, du saumon, même élevé naturellement. Voilà. Le saumon peut-être un peu moins s'il n'est pas élevé dans la mer, mais les saumons, ils naissent dans la mer quand même. Hein. Ceux qui sont élevés, pas, mais ceux qui sont élevés, ils mangent de l'âme. Et donc, il ne faut pas en manger non plus. Donc, voilà pourquoi les sardines et les anchois. Alors, donc là, il va vous expliquer pourquoi. Je vous mets ce lien. Après, voilà un de mes nouveaux TCC. Et encore un. Alors, c'est le sélénium. Alors, j'en avais déjà entendu parler, je n'avais rien lu de sérieux dessus, donc je ne l'avais pas encore mis dans mes TCC. Maintenant, il y a eu un clinical trial
dont les résultats donc commencent à sortir, alors que vous voyez, il a été posté le 28 avril 2010. La dernière update est du 10 juillet 2015, sans vraiment beaucoup de résultats. J'attends vraiment avec impatience les résultats définitifs, à quoi ça sert. Dans l'attente, j'ai peut-être pas beaucoup de temps. Et donc, voilà. Alors, E-Selenium Potential Treatment for Cancer Metastasis. C'est-à-dire, c'est mon cas, c'est le cas de tous les gens qui ont des métastases. Ça coûte à rien, donc pourquoi s'en priver? Quand je dis ça ne coûte rien, c'est ici, voilà. Vous allez par exemple au Canada, ça coûte donc 8,77 $ pour le sélénium que nous avons besoin, c'est-à-dire 200 mg. Et aux États-Unis, ça coûte encore 2 $ de moins, mais avec le change, ça fait à peu près pareil. Voilà, donc pas de gros soucis de ce côté-là. Aux États-Unis, voilà, j'ai pris encore d'autres choses, mais dont j'ai déjà parlé. Hein. L'Artemisia, vous savez que c'est quelque chose de très important, prix Nobel 2016-2015, Madame Yu, chinoise. Donc voilà donc tout ce que je peux vous dire en ce qui concerne. Alors, les nouveautés. Alors, avant, encore deux petites nouveautés. J'ai arrêté les graines des amandes d'abricots amers au Canada parce qu'ils ne sont pas amers du tout. J'en prends des bols entiers. Ça a quand même des calories, trop de calories. Et surtout si on en mange 300, 400 et effet zéro. Donc si vous habitez au Canada, n'achetez pas d'amandes amères. Par contre, aux États-Unis, maintenant, ça commence à apparaître et elles sont réellement amères. J'ai acheté 2 paquets de 2 marques différentes, les deux sont amères. Les deux donc vont aider, s'il est vrai bien sûr, que ça tue les cellules du cancer. Après, il y a 2 choses que mes abonnés, et je les en remercie, et ça revient, et ça revient, et ça revient. Et moi, j'écris, j'en prends déjà, mais ça revient parce que vous savez que j'ai toujours 1400 reviews, commentaires qui apparaissent, qui sont en retard, et donc les personnes, et j'en suis désolé pour eux, ont l'impression que je ne leur réponds pas. Je lis tout et au fur et à mesure que ça apparaît, je réponds. Alors c'est le moringa. Alors le moringa, c'est pas évident d'en trouver partout, donc je le prends en pilule et j'en prends tous les soirs ou tous les matins, suivant mon humeur. Après ça, on me parle toujours de la graine de nigel. C'est surtout des gens des pays musulmans, puisque on en parle dans le Coran. Et alors j'avais pas très bien saisi parce que la graine de nigel soigne tout sauf de la mort. Donc moi au début j'ai répondu bien évidemment, alors ça m'intéresse pas vraiment puisque moi c'est de la mort qu'il faut que je me soigne. Bon, j'ai eu des réponses adéquates et maintenant j'en prends. Alors pour ceux qui n'en trouvent pas, parce que c'est rarement écrit graine de nigel, c'est tout simplement le cumin noir. Alors le cumin noir, c'est pas terrible, c'est pas très bon. Alors qu'est-ce que je fais? J'en prends une grosse cuillère à café en même temps que toutes mes pilules. Je termine par une cuillère à café donc et un peu de thé vert pour faire passer tout ça. Voilà, comme ça, j'ai pas besoin de le mettre dans des salades, enfin des trucs où ça n'apporte rien, j'irais dire, au point de vue goût. Ce que j'ai changé aussi,
Maintenant, vous savez que je prenais du thé vert avec du gingembre maintenant. J'ai rajouté le gingembre dans le thé vert. Alors, une fois, je prends thé vert turmérique ou lait d'amande turmérique, lait d'amande gingembre, thé vert, gingembre, turmérique ou cannelle. Voilà. Bon, bien sûr, je ne veux pas trop boire, donc en moyenne, j'en prends au moins, j'ai coupé en deux mon verre, hein, vous savez, qui fait à peu près comme ça doit faire 25 centilitres. Alors maintenant, je le prends deux fois, c'est toujours du thé vert, ça, sans aucune hésitation, et je rajoute le gingembre dans le thé vert, et la deuxième partie de mon verre, et bien ce sera turmérique ou cannelle. Voilà, ben écoutez, j'espère avoir été précis, d'avoir pas été boring, comme je dis toujours, casse-pied. J'ai toujours peur que mes vidéos soient trop longues. Maintenant, c'est des choses qu'il faut dire, c'est des choses qu'il faut savoir si vous voulez évoluer, si vous êtes comme moi, à savoir avec un cancer, et que vous voulez essayer de vous en sortir. Merci. Je ne dis pas que ça marche, mais j'y compte bien que ça marche. Hein. Très bonne journée. Au revoir.